On connaît maintenant comment ça se passe. Parce que chaque être dans ses fonctions a une intelligence. Donc c'est une introduction sur le qui sommes-nous, d'où vient-on, où allons-nous et pourquoi nous sommes là. Parce que le pourquoi nous sommes là est un facteur qui me gêne du point de vue de celui qui est dans la graine. Parce que celui qui est dans la planète ne comprend pas pourquoi nous sommes oppressés. Pourquoi on est oppressés? Pourquoi on est oppressés? Donc, j'ai fini pour la première partie. Mais je passe un petit jab-jab pour introduire la semaine prochaine. Mais pour faire comprendre qu'on a un problème. Parce que les êtres qui sont puissants, qui ont vu la formation des terres, connaissent la terre, comprennent une chose. Ils ont compris une chose. Que chaque élément constitutif de la création a un rôle. Chaque élément constitutif, du petit proton à l'électron jusqu'au poisson, jusqu'à la viande, la viande de porc, jusqu'à l'oxygène, ils connaissent que chaque fonction, chaque élément a une fonction. Donc s'ils arrivent à maîtriser ceux qui ont cette fonction, ils dominent. Pourtant, ils sont là pour diriger, pas pour dominer. Voilà pourquoi je les appelle les dirigeants. Je reviens dessus après. C'est important. On va entrer dans ce sujet, c'est épineux. Mais je dis, je les appelle les dirigeants, pas des dominateurs. Parce qu'il y a encore beaucoup d'êtres spirituels qui sont des dirigeants, mais pas des dominateurs. Et que tu vas dans certains systèmes planétaires, il y a des esprits qui ne sont pas oppressifs, qui ne font pas de guerre. Ok? Je vais introduire ça la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes à une phase pour laquelle on est en train de quitter d'une phase de puissance A à une phase de puissance B. Mais qui fait changer cette phase-là? C'est celui-là, non? Donc il est au courant. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas au courant, il est au courant que ça change. Mais le problème, c'est que depuis 2700 à 3000 ans, on a eu une phase de puissance oppressive. Mais il est au courant de ça. Mais dans la phase oppressive, qui sont ceux qui ont aussi la fonction de régulation? Est-ce qu'ils ont régulé? On ne peut pas savoir parce qu'on arrive à la fin. Ok, la prochaine phase pour laquelle il dit que bon, c'est ceux-ci qui vont commencer à dominer. C'est lui qui donne cet aval. Parce que ça se bouge. On va aussi expliquer le réseautage. Parce qu'en fait, j'ai eu une conversation avec une puissance. Il y a beaucoup d'années. On va me dire, mais pourquoi tu commences avec la puissance? C'est que tu es le diable. Oui, je l'avoue, je suis le diable. Je n'ai pas de problème avec ça. Dans la conversation, elle était très subtile. Mais dans mon approche tutélaire chrétien, I didn't get it. Je pense que c'était une conversation très intéressante. Je reviendrai dessus quand on va expliquer le pourquoi. Parce que pourquoi est-ce que nous sommes encore là? Why are we here? And why are we in this position? Pourquoi nous sommes dans cette position-ci pour laquelle on est dans une position oppressive? Est-ce qu'il y a toujours des positions oppressives sur Terre? Non. Il y a eu des périodes pour lesquelles il n'y avait pas d'oppression. Il faut le savoir. Il y avait des périodes sur Terre, pas ces 3 dernières 1000 années. Dans les 3 dernières 1000 années, si c'était la catastrophe. Il y a des périodes sur Terre où il n'y avait pas d'oppression. Parce que les pouvoirs qui ont pris la domination n'ont pas apporté d'oppression, ont apporté la progression. Et c'est important. Le problème de cette progression, ou de cette oppression, pardon, c'est l'adoration. Parce que tous ces... Vous savez, je ne sais pas si je peux dire ça. On a fini. Mais je dis, rapidement, non, je passe. Il y a trop d'informations. Je n'ai pas préparé ça. Il m'a demandé d'enseigner, je n'ai pas préparé. Mais je dis, je n'ai jamais vu une puissance qui me dit qu'elle est Dieu. On se comprend? Jamais vu. J'en ai vu des centaines de puissances qui dominent. Nous avons vu que je suis never. Parce qu'ils savent qu'elles ne sont pas Dieu ou le Créateur. They know it. C'est pas ça que je comprends. Je n'ai jamais vu une qui me dit je suis Créateur. Never. Leur discussion, c'est simple. Ça m'appartient.
Ne touche pas. Tout ceci-là, c'est pour moi. Ne touche pas. Pourquoi tout ceci-là, c'est à moi, ne touche pas? Il faut qu'on explique en fait. Mais je ne prendrai pas des questions pour ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se préparent. Ils sont en train de préparer le siège. Juste. Mais moi, une des communications qui m'intéresse, parce que je veux qu'on en parle un peu, c'est la communication du dragon ou de la puissance qui est en train de prendre le pouvoir maintenant. Je vais, tout au long de notre discussion, je vais plus mettre accent sur cette puissance parce que c'est celle-là qui va nous dominer pour les prochains 1500-2000 ans. Non, je préfère dire les choses, non. Il ne faut pas cacher les choses. C'est la puissance qui va nous dominer pour près de 1500 à 2000 ans. À part si eux changent d'avis. Voilà pourquoi je les appelle les dirigeants, pas les dominateurs. Bon, on y va. C'est une introduction, hein, on va entrer dans les détails. Mais c'est cette communication qui m'intéresse que j'ai eue le 29 août 2021. Je reviendrai dessus. 29 août 2021. J'ai eu une très belle conversation avec cette force, cette puissance-là. Donc, je vais aller doucement. Donc, bref, ici, il faut qu'on puisse savoir ce qui va dominer le monde. Et n'oubliez pas une chose. La puissance, cette puissance qui a l'air d'un dragon. Parce que je voulais qu'on s'appesantisse sur elle. Ce n'est pas le dragon de la Bible. C'est faux. Absolument faux. Ok? Pourquoi? Parce que le dragon de la Bible, c'est ce qu'on appelle un séraphin. Les séraphins, c'est les puissances orientales. Ok? Je ne parle pas de ce dragon, parce que ce n'est pas vraiment un dragon, hein, cette force-là. Je l'appelle dragon parce que c'est la seule représentation que je pense connaître de cette force-là. Je dis qu'elle peut faire 400 mètres. Elle est immense. Tu vois pas sa fin, tu vois pas son début. Immense. Elle est immense. Immense. Et ces deux puissances tutélaires collées qui entourent tout le territoire asiatique. Et elle s'assure que le territoire asiatique est protégé. J'insiste dessus. C'est-à-dire, elle entoure tout le territoire asiatique. Tout ce grand territoire asiatique, elle entoure. Voilà pourquoi, en l'entourant, en l'enveloppant, je pense que c'est le meilleur mot, en l'enveloppant, comme une forme de serpent qui t'enveloppe, elles évitent les apports extérieurs et elles évitent d'exporter, elles évitent d'importer les cultures. Ça veut dire quoi? Pendant le début de la puissance du dragon qui a commencé vraiment il y a 2200 avant notre ère, vraiment 2200 avant notre ère, c'est-à-dire ça fait à peu près 4000 ans, elle n'a jamais été offensive. La Chine n'a jamais fait une invasion des autres pays. On se comprend? C'est pas ça que je comprends. La Chine n'est jamais venue en Afrique pour faire une invasion. N'est jamais allée en Europe, jamais. Elles sont toujours restées dans leur peuple, développer leur peuple, faire évoluer leur peuple depuis au moins 4000 ans aujourd'hui. Jamais. Il y avait des bagarres entre eux. Ok? Je parlerai de ça le moment venu. Mais elle aurait pu le faire au 15e siècle. Avec ceux qu'on appelle Confucius. Ils n'ont pas fait. Tout ce qu'ils faisaient en Afrique, c'était quoi? C'est le commerce. Ils n'ont jamais été offensifs. Il faut qu'on se comprenne la différence entre un dirigeant et un dominateur. Est-ce que vous voyez la différence? Donc ce dragon n'a jamais été un dominateur. Ce dragon a toujours été un dirigeant. On va dire donc, est-ce que donc ton Dieu accepte qu'il a donc Bouddha? Non, non, on n'est pas encore dans ça. On dit la puissance tutélaire est dirigeante. Elle a toujours dirigé. Donc si aujourd'hui elle prend le pouvoir, le but c'est de diriger. Mais est-ce qu'il y aura des dérives? Ça, on va peut-être parler de ça après. Alright? Donc, dans la communication que j'ai, à cette date-là, parce que j'ai eu 3 communications avec cette puissance, la première était très étrange. Parce que je l'ai expliqué à 3 reprises ici, mais avec beaucoup de négligence, parce que, je ne savais pas que c'est elle qui devait diriger, au sens pur du terme, la puissance, pas le pays. Tu vois un peu? Et 2, j'étais encore chrétien. Donc je me disais, qui va conquérir? J'étais encore très naïf. J'avais une naïveté de bébé de 2 ans. Que tu lui montres l'argent, il déchire l'argent. Quand tu donnes un bébé de 10 000, il déchire.
Je mets le bonbon, tu mets. Avec 10 000 francs, tu peux t'acheter des bonbons. Donner à un enfant, petit enfant de 1 an, pas les enfants Android, les enfants Android qui connaissent 10 000. Okay. Là, monter un enfant d'1 an, tu donnes 10 000, tu mets le bonbon. Bonbon, bonbon. Là, tu vas dire qu'il est bête. Tu es bête. Tu as 10 000, tu peux t'acheter 10 000 bonbons avec bonbon, papa. Prends ton argent, bonbon. Je te mets bébé, tu es bête. Moi, j'étais bête comme ça. Parce qu'en fait, la communication, je ne l'ai pas pris dans le sens de ce que je dois comprendre ou ce que celui qui m'envoie voudrait que je comprenne de ce qui va se passer. Donc, elle est irritée par 3 points. Elle est irritée par 3 points. Et c'est cette irritation qui me pose problème et pour lequel ces jours-ci, quand il me demande de faire ce devoir-ci, je me dis, mais attends un peu, mais quel est le plan B? Qu'est-ce que tu as, vous, whatever you call yourself, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que si elle prend le pouvoir, on a toujours été habitué par des puissances conquérantes, destructrices, esclavagistes, impératrices et impositionnistes. Toujours, depuis 3000 ans, c'est ça qu'on vit. Quand les Jésus ont dominé, tu dois faire ce qu'ils veulent que tu fasses. Quand les Asiens ont dominé, tu dois faire ce qu'ils veulent que tu fasses. Quand les Grecs ont dominé, les Romains, tu dois faire ce qu'ils veulent que tu fasses. Quand les Américains maintenant sont en train de mourir, tu dois faire ce que tu fais. Tu ne fais pas ça, on t'exclut, etc. La Chine ne l'a jamais fait. Oui, il y a eu des bagarres entre les peuples chinois dans les différentes dynasties. Mais la puissance dans son ensemble ne s'est jamais bougée pour ça. Tout ce qu'elle demandait ne partait pas conquérir d'autres terres. Développons le nôtre. Rendons-le la première puissance. Donc ils ont pris le temps pour se préparer à être ce qu'elles sont aujourd'hui. Devant les yeux de ceux qui les ont ou celui qui les a formés. Depuis la première constitution jusqu'à ce qu'elles sont immenses aujourd'hui. En fait. Mais il y a 3 choses qui les irritent. Je ne sais pas si je vais dire ça aujourd'hui, mais 3 choses qui les irritent. Dans la communication. Parce que dans la communication avec ces forces, 2 forces. 1. Elles veulent absolument préserver leur constitution zantodère. Et qu'elles veulent rester jaune. Ils veulent rester uniquement chinois. Ils ne veulent pas des apports externes dans le sens de leur forme d'évolution, pas technologique, parce qu'ils ont été très intelligents. Comme toutes ces puissances ont compris une seule chose, avant que je revienne à ça, c'est que les puissances ont compris ce qu'on appelle la richesse. Pas l'argent. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Ils ont compris ce qu'on appelle la richesse. La richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent, ce n'est que le papier, ça ne sert à rien. La richesse, c'est 2 choses. Les hommes qui ont l'intelligence et la terre qui a la ressource. C'est ce qu'on appelle la richesse. Donc un homme riche, ce n'est pas quelqu'un qui a l'argent. Un homme riche, c'est quelqu'un qui a la ressource intellectuelle et la ressource primaire du sol. Ils ont compris que les éléments constitutifs de l'homme qui a l'intelligence a un devoir. Ils ont compris que la terre constitutive a aussi un devoir. Parce que dans la terre, il y a toutes les ressources pour que l'intelligence fusionne pour créer quelque chose. Donc celui qui est puissant sur terre doit s'assurer qu'il a les hommes les plus intelligents. Celui qui est puissant sur terre doit s'assurer qu'il a les terres les plus fertiles. C'est tout. On se comprend? Voilà pourquoi les puissances donc qui ont compris cela depuis l'Égypte et la Mésopotamie, eux ne veulent que conquérir les terres et prendre les hommes intelligents et les ramener dans leur pays pour qu'ils puissent développer à travers leur intelligence, pour qu'ils puissent se maintenir dans une force, une puissance, une hégémonie. Forever and forever. Amen. Si tu as compris la création ici, tu comprends pourquoi nous sommes dans la merde. Parce qu'en fait, les puissances dirigeantes sont devenues les puissances dominantes. Ok? Les puissances dirigeantes sont devenues les puissances dominantes. Parce que maintenant, elles veulent même que vous les appeliez Dieu. Pourtant, elles-mêmes, dans la communication, savent qu'elles ne sont pas un créateur. Elles savent qu'elles ont reçu
une puissance de diriger. Je ne suis pas encore dans l'exemple du service, hein. Je l'ai mis hors jeu pour l'instant. Ce n'est pas le but ici, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous sommes encore dans la domination occidentale. Et on voit ce que la domination occidentale nous fait depuis près de 2000 ans. Parce que la domination occidentale n'a pas commencé avec les Français. Ça a commencé avec les Grecs. Ok? Le fils de Philippe II, qui est Alexandre, en 331, commence à dominer la terre. Ok? Il va jusqu'à toute l'Europe et il part au Moyen-Orient, jusqu'à l'extrême des portes de Mongolie. Il s'arrête où? Aux portes de la Chine. Il ne traverse pas. Parce qu'il n'avait pas la force pour le faire. Il descend en Égypte, il prend toute l'Égypte. Il domine toutes ces régions et devient la puissance numéro 1 au monde à travers l'intelligence de l'armement. Ils avaient des outils d'armes assez sophistiqués pour quand ils viennent faire bataille avec toi, ils te tuent, ils te dominent, ils prennent tes terres et ils rendent ça, c'est tes terres, leur terre. C'était simple. Donc depuis 3000 ans, nous vivons des guerres. Voilà pourquoi vous allez réaliser, dans la communication de Xi Jinping, il fait souvent la guerre à Taïwan. Parce que Taïwan, c'est pour eux en fait. Il n'a pas dit qu'il va faire la guerre avec le Cameroun. Il veut ce que le Cameroun a. À quelques kilomètres du sol. Il veut aussi quelques intelligences. Tu es bon, ok, tiens. Je te donne la nationalité chinoise. Ok, viens, je te donne la nationalité chinoise. Ok.